Hey, salut tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de présentation de ce petit deck Molos parce que en effet, en ce moment, il y a quand même pas mal de Molos ballons dans la méta. Donc, c'est vrai que le Molos c'est quand même excellent contre la Duchesse, hein, notamment parce que ça tank toutes ses decks pendant 20 ans. Du coup, c'est quand même assez facile de pouvoir mettre de la pression. Donc là, je pense que l'adversaire joue du GR. Donc si mes sons gèrent ici, j'ai juste à mettre le dragon d'enfer là-bas. Voilà, c'est pour ça que j'étais assez agressif ici, mais il a peut-être un esprit électrique. Ouais, ça peut être un peu chiant. Bon, je pense que je vais laisser ça connecter. C'est pas très grave. Hop, voilà, comme ça, je peux mettre la pression de l'autre côté. Ouais, ok, c'était peut-être pas la meilleure idée du coup, hein. Si on fait ça là, ok, dis-moi que ça prend pas le focus du ballon. Ok, est-ce que... Ouais, je remets de la pression avec ça. Ok, le ballon qui a mis 2 coups parfaits, du coup ça nous permet au moins d'égaliser. Et on va même peut-être prendre sa tour en fait, hein. Ouais. Bah ouais, regardez. Quand j'ai dit que on pouvait prendre sa tour assez facilement avec un Molos, je ne mentais pas. Voilà, donc là je l'ai laissé prendre ma tour, enfin prendre la moitié de ma tour. En échange, j'ai pris sa tour complète, donc je pense qu'on a un trade plutôt positif ici. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter avec un deck Molos à changer, enfin à laisser l'adversaire mettre des dégâts, si ça peut vous permettre d'en mettre encore plus après. Voilà, donc ça après, ça marche à peu près pour tous les decks. Donc là, on va aller mettre les gardes ici, parce que j'ai pas envie de perdre ma tour non plus. Mais vous avez vu que le dragon d'enfer plus la duchesse, ça tue totalement un GR, donc on a vraiment pas de souci à se faire au niveau de la défense. Du coup là, ok, est-ce qu'il va forcer plus que ça ou pas? Je vais mettre le... Est-ce que je mets le ballon? Vas-y, je vais mettre le ballon ici. Mais j'ai peur qu'il mette une BDF assez rentable. Ça peut être un peu chiant, ouais. On va même pas buter l'œuf du phénix. Bon, ça c'est my bad. C'est my bad, mais on va quand même mettre un petit coup, 2 coups peut-être. Allez. Ah, ça c'est mon zap, ça. Vraiment le zap incroyable. Du coup, on va mettre le dragon d'enfer ici. Ok. Normalement, l'esprit n'aura pas... Il aura eu le temps de sauter malheureusement. Du coup, il va pas prendre ma tour, mais presque. Mais il aura besoin de mettre un autre GR. Ou de mettre au moins 2 BDF s'il veut aller prendre ma tour ici. Donc dans tous les cas, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher la game. Surtout que là, je vais aller prendre sa tour de droite. Du coup, on va être à 2-0. Et normalement, pour la fin de la game, il n'y aura pas trop de soucis. Hein, parce que voilà, il n'a clairement pas l'occasion d'aller mettre de la pression ici. Et let's go, bon, première game, on va directement aller prendre les 3 couronnes. Vous avez vu que le mollo, c'est très très efficace, hein. Si vous avez un bon match-up, honnêtement, il n'y a vraiment aucun souci à aller gagner. Et on enchaîne directement avec la prochaine game. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, je le répète sans cesse, mais vraiment, n'hésitez pas à le faire pour soutenir ou tout ce que vous voulez, ça fait plaisir. Donc là, l'adversaire qui joue un petit prince, bon, le petit prince qui n'a pas reçu nerf pour la saison pro, on comprend pas pourquoi. Mais bon, on dirait un peu l'intouchable, vous savez, dans les équipes de foot, peu importe les perfs de merde qu'il fait, ce sera toujours, intouché. Mais bon, on sait pas pourquoi. Bref, en tout cas, là, on va les zap ça. Il joue un deck géant, gobelin, boule de neige. Putain, ça, c'est vraiment un deck de l'ancienne méta, ça. Je sais pas pourquoi le Fro, il nous ressort ça, alors que... Fro, faut se mettre à la page, hein. Faut jouer des decks géants pompe, des decks de drill, spam, mais pas des decks géants gobelins. Franchement, j'avoue que le géant gobelin est un peu mort. Je sais pas pour quelle raison, peut-être parce que tout simplement c'est plus assez fort, hein. Voilà, tout simplement. Donc là, j'étais un peu agressif, peut-être un peu trop, parce que je vais mettre aucun dégât ici. Et s'il me met des recrues Evopon, j'ai un peu perdu, hein. Mais bon, il va pas faire ça, je sais. Ok, donc on va aller bien défendre. Je vais mettre les gargouilles ici, parce que j'ai envie de garder mes gardes quand même, pour ces potentiels recrues Evo. Parce que j'avoue que dans ce deck, il n'y a pas trop de cartes terrestres non plus. Parce qu'à l'époque, dans les decks Molos, vous aviez des Tombstone, des barbares, mais là, vous avez le Moevo, qui est bien sûr OP, et les gardes, ce qui fait le taf en défense, mais ce qui est un peu insuffisant quand même. Du coup, faire attention. Ouais, donc là, vous avez vu, je suis un peu dans la merde, hein, parce que là, j'ai pas grand-chose pour les défendre des recrues Evo. Je vais juste attendre de voir de quel côté il met son jeu en gobelin. Ok, parfait. Ok, donc on va les zap là-bas. Hop, il va aller boule de neige ça, évidemment. Donc on va aller mettre les gargouilles ici, histoire d'aller essayer d'éviter de prendre trop cher non plus. Ouais, on va prendre assez cher quand même, mais on a évité le pire.
On a évité le pire, enfin quand je dis le pire, c'est évidemment perdre la tour, hein. Donc tant qu'on perd pas la tour, l'espoir survit. Donc là on va partir en molosses. Ah, je vais devoir les absins, hein, malheureusement. Ouais, ça coûte cher et je suis un peu dégoûté parce que j'aurais préféré l'utiliser en attaque. Mais j'ai pas trop le choix. Enfin, j'avais pas le choix du tout parce que sinon j'aurais perdu ma tour. Donc c'était un choix vite fait, j'ai envie de dire. Donc là il est assez archi-évo, donc on va pas forcer plus que ça. On va attendre un peu, hop, on va aller dev ça, histoire d'aller buter son petit prince quand même. Ok, ouais. Ok, alors, j'ai buté une archère Evo, c'était pas le but escompté honnêtement, mais moi ça me va. Ça me va, parce que là on va repartir en blouse directement, il va peut-être partir en bûcheron au pont, pour mettre de la pression, ou peut-être des recrues d'ailleurs, c'est possible aussi. Ok, donc on va mettre les gargouilles ici, ok, il va peut-être flèche, il va sûrement flèche d'ailleurs, ou pas, non, c'est vrai qu'il a ça aussi. Est-ce que ça défend? Ça défend, parfait. Ouais, il va aller flèche ici, mais il a un peu raté ses flèches, hein. Attendez, si on BDF ça, est-ce que... allez, allez, les roquets, allez. Non, non, on me troll là. Allez, attends, le bomber Evo peut-être. Le bomber Evo. Le bomber Evo qui va finir le travail ici, parfait. Donc voilà, bon, ça c'est ce genre de cas où le bomber Evo peut être utile. Donc on va aller chercher la deuxième game directement ici. Donc là, bon, on a pris un peu plus cher, mais encore une fois, c'était un peu... Enfin, on tankait un peu les dégâts afin de pouvoir mettre des counter push par la suite. Et on continue sur notre lancée contre Moltanica. Je ne le connais pas, mais bref, c'est un beau pseudo en tout cas. Alors, je vais faire le cancer, je vais partir en mode first play, c'est clairement pas le play idéal, mais j'avoue que on peut s'amuser, on peut avoir un peu de fun dans la vie. Et ah, non, ok, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était du genre cimetière. On a été dans la merde, mais là, il y a peut-être un zap, du coup, on va mettre les gargouilles quand même, pour éviter de prendre trop cher. Et c'est moi qui vais prendre cher, hein. Et j'avoue que le truc là-bas va mettre de la pression, hein. Donc attendez, on va essayer de mettre de la pression ici. Hop, comme ça, il va devoir défendre le droit d'enfer, puisque évidemment, on prend avantage de la duchesse, hein. Donc là, ça va pas faire plus de dégâts que ça, malheureusement. Est-ce que je mets le ballon de l'autre côté? Bon, je vais le mettre, mais je pense qu'il a des flèches, du coup, il va sûrement aller flèche là-bas. Ok. Ah, il a une foudre. Et mais si on zappe, là? Et si on zappe? Genre, petite question comme ça. Voilà, bon, la petite question a été répondue, je crois. Donc, voilà. Bon, il n'avait rien hormis sa foudre, ou il avait plus d'élixir en tout cas. Du coup, on va réussir à prendre la tour directement. Donc là, voilà. Bon, le Molos était très agressif. Mais vous avez vu qu'il avait clairement pas le bon deck pour les nous punir. Du coup, on l'a totalement baisé grâce à la main départ. Voilà, merci le jeu. Bref, est-ce qu'il a abandonné ou... Ouais, je crois qu'il a abandonné, hein. Bon bah, voilà, une victoire en moins d'une minute 30. Là, on a fait abandonner le frérot. Bah ça c'est les joies de Clash Royale, hein. Franchement, je sais pas depuis quand c'est comme ça, mais franchement, pouvoir faire abandonner un mec juste parce que vous aviez la bonne main et lui non, franchement c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, on va encore chercher un petit 3 couronnes ici, ça fait plaisir, encore une fois. Voilà, le Molos qui fait du bien. Et on repart, donc là ce serait bien si on pouvait rencontrer la drill honnêtement, parce que là on a rencontré du GR, du géant, donc c'est un peu le trio des decks méta avec le truc là. Enfin, la drill, oui. Donc là par contre le GR, on a une très mauvaise main malheureusement. Et on va devoir on va devoir sacrifier le ballon, malheureusement, à mon insu. Donc là on va partir en... D'accord. Ok, d'accord. Il y a des flèches ou pas? Sinon, les gargouilles vont faire le taf ici, donc c'est cool. Mais là, un deck GR, bouliste, mousquetaire. Ok, bon, un deck mid-ladder, j'imagine. Je pense pas que ce soit un deck méta. Donc on va faire attention, parce que en vrai, je pense que c'est plus dangereux de rencontrer un mec mid-ladder qu'un mec qui joue un vrai deck. Parce que le souci, c'est que vous savez pas ce qu'il a dans son deck. Donc à tout moment, il vous sort des cartes improbables qui vous baissent totalement. Et là, un GR Netwitch mousquetaire. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est un peu... Non. Allez, voilà. Et quand j'ai dit que c'est mieux de rencontrer un mec qui joue un vrai deck
Oh, je perds mes mots là, tellement je suis choqué. Mais voilà, je pèse mes mots, c'est ce que j'ai dit, voilà. Bref, c'est toujours mieux de rencontrer un mec qui joue un vrai deck, voilà. Ok, donc là, en vrai, je vais partir en ballon fond de map, parce qu'il vient de penser quand même beaucoup d'élixirs là. Et j'espère qu'il a pas d'autres cartes défensives. Mais... Mais... Non... Ah... Ah ouais. Ah ouais. Ah ok. Ah ok. Bon, bah il a perdu sa tour, mais... Mais what? D'accord. Non mais... Ok. D'accord. Ok, je vois le genre. Ok. Et c'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi, hein. En plus, j'ai raté mon zap. Bon, c'est pas grave, heureusement que c'était un zap Evo. Bon, attendez, on va mettre un peu de pression ici pour éviter qu'il remette de la pression à son tour. Ok. Ah, le bomber, est-ce qu'il va aller buter l'artillerie Evo? Non, ouais, il est nul, hein. Très nul, le bomber. Bon, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, son GR ne passera pas, son fût à squelette non plus. Et let's go. Bon, on va aller chercher la win. À quel prix? Au prix de ma santé mentale, peut-être. Mais c'était marrant. Franchement, c'était marrant. Bon, bah, là, encore une fois, bon, pas trop de difficulté, j'avoue qu'il était un peu nul, hein, mais beau deck, frérot, beau deck. Et let's go pour la, je pense, dernière game de cette vidéo contre King Baldwin, mais non, la légende? What the fuck, ok. Je pensais qu'il était mort il y a genre 2000 ans, mais pourquoi pas. Donc là, bon, je vais partir en Bomber Evo. C'est vrai qu'en fait, ce que je fais pas assez, c'est que comme je suis pas habitué à jouer ces Evo, vu que je les ai pas du tout débloqués sur mon grand compte, hein, bien évidemment, puisque je ne paye pas 10 000 € par mois, parce que sinon c'est pas possible de toutes les avoir évidemment. Mais oui, le souci c'est que je suis pas habitué à les cycler, alors que c'est vraiment les cartes les plus OP, du coup je suis trop bête de pas le faire. Enfin, j'ai pas l'habitude, du coup c'est vraiment très chiant. Mais bon, en tout cas là, j'ai l'impression qu'il joue un deck E-Giant. Non. Ok, non, c'est un deck GY, je pense. Ou un deck ballon, peut-être. Attendez, je vais mettre la pression ici, parce qu'il a plus de dague. Mais, ah, ok. Bon, attendez, si je vais dev ça, là, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que là, ça bute le dragon électrique, il va dans tornade. Mais ça va mettre un coup, hein, ça. Même peut-être deux, d'ailleurs. Ok, attendez, si je zappe ça. Attendez, trois coups. Let's go! Oh, le zap, vraiment, à chaque fois, magnifique. Vraiment, entraînez-vous à timer vos zaps, hein. Enfin, c'est même pas de l'entraînement, en fait, c'est assez simple de le faire. Mais pensez-y, voilà, pensez-y tout simplement. Et ok, c'est du ballon. Bon, de toute façon, c'était soit du ballon, soit du cimetière. Mais bon, le ballon qui était très nul ici, hein. Bon, il me dit super combat, mais honnêtement, je sais que par expérience, contre ce genre de deck ballon, avec un deck mollo, c'est quand même assez compliqué en x2. Du coup, je vais rien dire pour l'instant. Je vais rien dire, à moins qu'il abandonne, hein. S'il abandonne, moi ça me va. Franchement, je prends la game et ciao, on se casse. Et non, il va pas abandonner évidemment. Il n'est pas ce genre de mec. Enfin, c'est quand même King Baldwin, hein, donc s'il abandonnait, j'aurais été très déçu. Donc là, il va sûrement mettre son dragon électro. Pas. Ouais, il va le mettre ici, je pense. Ouais, ok, je vais devoir aller BDF ça. Ça serait bien si ça fallait buter son grand trop, ça va pas du tout le buter. Bon, c'est pas très grave. Enfin, peut-être que si, en fait. Peut-être que si. Ouais. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave. On va essayer de protéger notre dragon enfer avec le bomber. Ok, belle tornade en vrai. Belle tornade de sa part. Mais là, vous avez vu que ça commence à chauffer, hein. Ça commence à chauffer parce que j'ai rien pour aller... Bon, attendez, je vais essayer de prendre sa tour quand même, parce que là, on a le zap Evo, du coup, on peut s'en servir pour aller mettre de la pression. Ok, je vais aller zap ça. Il va devoir tornade s'il veut pas que la bombe connecte à sa tour. Attendez, est-ce que je peux défendre là ou pas? J'avoue que je suis pas sûr de pouvoir défendre en fait, hein, ici. Ok, je vais devoir aller tanker un peu. Les dégâts, non, c'est bon. C'est bon. 3 secondes, son ballon n'aura pas le temps de mettre 4 coups. Et let's go, on va aller chercher la petite dernière victoire de la vidéo. Donc bon, là, pas trop de difficulté non plus, hein. J'avoue qu'on l'a bien eu en début de game, donc ça nous a mis très bien pour la suite. Sinon, on aurait été beaucoup plus dans la merde, hein.
contre son deck parce qu'il a clairement un Board Counter, mais il n'a pas su en profiter, malheureusement, pour lui. Donc, on va aller terminer la vidéo ici. Donc, malheureusement, comme je l'ai voulu, on n'a pas rencontré de drill. C'est dommage. C'est dommage, mais on a quand même pu rencontrer un petit deck GR, un petit deck géant, un deck, hein, un deck ballon, gel, voilà, un autre deck spam, donc voilà, manque plus que la drill, et franchement, la vidéo aurait été complète. Mais bon, je pense qu'avec ce petit échantillon, vous aurez quand même pu voir pourquoi le deck Molos est très très méta, hein. C'est parce qu'il contre extrêmement bien la Duchesse. Enfin, la Duchesse ne fait rien contre les Molos. Et en plus de ça, bah, ça contre quasiment tous les decks de la méta. Donc voilà, si vous aimez les decks Molos, n'hésitez pas à le tester. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!